Dans cette vidéo, je m'adresse aux étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles, aux étudiants en licence LLCER anglais et LEA, ainsi qu'aux étudiants de master MEF qui se destinent à enseigner l'anglais dans les collèges, lycées, voire même dans le supérieur. Je vais vous présenter une liste d'ouvrages qui, pour moi, sont indispensables dans le cadre de votre formation et vous les trouverez principalement aux éditions Nathan. Nous avons tout d'abord celui-ci qui est écrit par Paul Laria et Wendy Shotman qui concerne la prononciation. Ce qui est très bien avec ce genre d'ouvrage, c'est que bien souvent, vous pouvez télécharger un ensemble de fichiers qui vous permettent de vous entraîner et de vous exercer. À chaque fois, c'est assez complet, ça permet d'explorer tous les sons de l'anglais, les règles d'accentuation, etc. Donc c'est un ouvrage vraiment qu'il faut se procurer. Le deuxième ouvrage concerne la grammaire et il porte bien son nom puisqu'il s'agit du guide de référence pour ne plus faire d'erreurs. Et effectivement, lorsqu'on feuillette les pages, eh bien on peut se rendre compte par exemple que l'on faisait des erreurs qui nous paraissaient tout à fait justes, tout à fait correctes et en réalité, eh bien on se trompait lourdement. Donc ça permet de pallier toutes les erreurs que l'on pourrait faire en anglais. C'est vraiment complet, il y a des exercices à foison, des exemples. Franchement, les auteurs ont fait un travail remarquable. Il faut vraiment aussi, celui-ci, l'avoir dans votre bibliothèque. Je dirais qu'il est quasiment indispensable. Si vous êtes étudiant en anglais, il est quasiment certain que vous avez entendu parler de Françoise Grellet, qui est à l'origine de ces deux ouvrages. Le premier, eh bien, c'est un guide pour communiquer, analyser, traduire, s'exprimer correctement et découvrir la culture des pays anglophones. Le deuxième, ça, c'est un guide de référence de la littérature anglophone de l'an 1000 à l'an 2000 qui est complet, dédié aux examens, aux concours. Ça vous aidera à réussir non seulement le concours du CAPES, mais aussi l'agrégation. Là, franchement, il faut l'avoir, celui-ci. Il est complet, il est très bien fait. Il explore vraiment tout y est abordé. Là, c'est un ouvrage qu'il faut absolument avoir. Il faut vous le procurer. Il faut le consulter assidûment, fréquemment. Et continuons avec Françoise Grellet, puisqu'elle propose toujours chez Nathan, tada, deux ouvrages. Un ouvrage qui est un précis culturel des pays du monde anglophone, et un autre qui est un guide de référence de l'art britannique et américain, là encore très complet, qui vous permettra de réussir tous vos concours et examens. Ça vaut vraiment le coup. Celui-ci, le guide sur la culture, ça vous aidera aussi, si vous réussissez les concours, à bâtir votre cours, à aller plus loin dans certaines notions et surtout à répondre aux questions de vos élèves qui peuvent parfois être très curieux. Et continuons avec notre amie Françoise Grellet qui nous propose ici une introduction au vocabulaire littéraire anglais. C'est un ouvrage qui m'a fortement aidé lors de mes études. Il propose des définitions claires, tout est limpide, bien expliqué. Franchement, foncez, vous allez réussir à coup sûr vos examens avec cet ouvrage. Là encore, trois ouvrages quasiment indispensables, surtout les deux là, à mettre d'office dans votre bibliothèque. Des ouvrages qui sont proposés par trois maisons d'édition sérieuses, Nathan, Offris, Ellipse. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là encore, on retrouve une personne bien connue des étudiants en anglais, puisqu'il s'agit de Sylvie Persec. Avec Grammaire raisonnée 2, eh bien, vous pourrez atteindre le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Et les étudiants de certaines universités connaissent celui-ci par cœur. Je vous présente la Bible, n'est-ce pas? La Bible de l'anglais, linguistique et grammaire de l'anglais de Jean-Rémy Lapère et Wilfried Roger. Je pense que celui-ci, je n'ai plus besoin de le présenter, mais c'est un ouvrage qui doit trôner fièrement sur vos bibliothèques.
et qui doit être consulté régulièrement, n'est-ce pas?